Hey, salut la gang! Bienvenue au lancement de ma première chanson, Prime Up Papa Rocker. Vraiment, tout d'abord, un énorme merci à vous d'être ici avec moi. Écoutez, merci de me supporter dans ce projet. J'ai eu plusieurs magnifiques commentaires juste à la suite de l'extrait que j'ai envoyé. Donc, j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça. Par contre, il va falloir attendre encore quelques minutes avant d'entendre la chanson au complet. Ok, j'aimerais ça vous en dire peut-être un peu plus sur la chanson, comment ça a commencé toute cette histoire-là de Prime Up Papa Rocker. Également, on va faire un petit tour du studio ici où j'ai enregistré tout ça. Donc, ça va mettre en contexte et puis dans quelques minutes, je vous fais entendre ça au complet. Puis pourquoi t'as choisi Prime Up Papa Rocker comme nom? Ça, écoute, c'est un nom que j'ai littéralement volé sur une chaise haute, je crois, ok? Et ça fait de ça 5 ans, quand je venais d'avoir Mathilde, ma plus grande, j'étais allé chez mon père, puis mon père avait acheté une chaise haute dans un sous-sol d'église, ok? Juste pour mettre le bébé dessus quand on va chez eux. Et puis là, j'ai vu le nom Prime Up Papa Rocker, puis là, j'ai fait... Ah, mais c'est bien hot comme nom, puis le titre m'est resté en tête. Je voulais faire une chanson avec ça depuis 5 ans, et finalement, c'est aujourd'hui que ça sort. Donc vraiment, je pense que le titre m'est resté longtemps dans la tête, donc ça valait la peine d'attendre. Et puis, je trouve que ça me représente vraiment bien. Tu sais, je cherchais un nom qui me représentait bien. Je me suis dit, Mathieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Ben... Tu fais du rock, puis t'es un papa. Fait que Prime Up Papa Rocker. Comment tu décrirais ton style musical? C'est définitivement rock, mais il y a un côté très dense à cette chanson-là, ok? En l'écoutant, je pense qu'on a vraiment le goût de danser. Je dirais que c'est frais, ça contraste vraiment avec ce qui se passe présentement dans l'univers musical, surtout ce qui passe à la radio, ok? C'est un bon contraste avec ça. C'est joyeux, il y a une ambiance très joyeuse. C'est fun, c'est drôle, ça se prend pas au sérieux comme d'autres bands de rock. Je dis pas ça négativement, ok? Comme Metallica par exemple, qui est un super bon band. Mais c'est plus sérieux comme musique. Moi, je vais vraiment dans le léger. Je pense que ça fit vraiment plus avec ma personnalité. Je dis des choses. Toc, 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 qu'est-ce qu'il fait? Hey, rock! Je veux dire, moi, j'ai eu du fun en faisant des voix comme ça en studio. Fait que les paroles, c'est léger. Tout est léger, mais la tune est solide comme du rock. Puis la chanson, ça parle de quoi? La chanson parle en fait, oui, il y a plusieurs personnes qui pourraient se poser la question parce que les paroles sont peut-être un peu lugubres quand c'est pris hors contexte, mais ça parle vraiment de la vie d'un papa rocker qui rentre tard, qui se lève de bonne heure et qui est fatigué, qui adore ses enfants, mais l'histoire de la chanson commence vraiment quand j'étais guitariste à la maison du bootlegger, ok? Fait que la maison du bootlegger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une place de party de fou, ok? Tous les soirs, il y a de l'alcool, des shooters qui passent devant mes yeux tous les soirs. Et moi, en bon papa, évidemment, quand je travaillais là, j'essayais de résister à toutes les tentations, que ce soit l'alcool ou les jolies filles. Donc, je résistais à ça parce que je savais que le lendemain matin, il faudrait que je me lève à 6 heures pour mes enfants. Donc, ça parle un peu de ça. C'est la vie de Prime Up Papa Rocker. Donc, une des questions que j'ai eues le plus souvent, vraiment, c'est Mathieu, est-ce que c'est toi qui as tout composé? Est-ce que c'est toi qui chante? Est-ce que c'est... Je vais répondre à ces questions-là, ok? Le drum, c'est mon bon chum Gabriel Dufault qui a vraiment enregistré ici en bas. D'ailleurs, il y a une trappe qui est juste là. À la bass, c'est le producteur, dans le fond, le propriétaire du studio ici, l'oreille gauche, Jocelyn, qui a enregistré la bass. Mais par contre, au départ, c'est tout moi qui avais enregistré, ok, chez nous, sur mon ordinateur. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je sortirai le démo, mais c'est comme un peu gênant. Mais bon, j'ai fait de la guitare, j'ai fait toutes les voix moi-même avec mes petits bacs vocales dans le temps que je savais pas encore chanter, donc c'est très drôle. J'ai composé la bass en gros chez nous. Et le drum, j'avais utilisé un petit loop qui faisait tout le long. Donc, évidemment, ça a été pas mal mieux quand Gabriel est venu ajouter sa touche magique. Mais oui, c'est moi qui fais toutes les voix. Il y a une voix que c'est Jocelyn qui fait dans le mix, mais c'est vraiment pour faire un chœur. Alors,
toutes les voix que vous entendez, toute la guitare, les paroles, oui, c'est moi qui ai fait ces éléments-là. Alors pour ceux que ça intéresse, le matériel, le gear, la guitare, tout ça, j'ai enregistré la chanson au complet avec la bonne vieille guitare que vous voyez sur toutes les vidéos de Fender Stratocaster American Special avec un double ici au bridge et un bon vieux Orange Rocker 15. Vraiment rock'n'roll, on va voir. Alors on est prêts les amis, c'est le moment d'écouter la chanson au complet. Juste une dernière petite chose avant de vous la mettre. La chanson est dès maintenant disponible sur Apple Music, Spotify. Dans quelques minutes, elle va être disponible également sur YouTube. Je vais la mettre sur Facebook, iTunes également. Bref, toutes les plateformes de musique, elle va être disponible dès maintenant après cette vidéo-là. Alors, bonne écoute! Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié. Sachez une chose, présentement, je suis pas vraiment au studio, ok? Je suis dans mon sous-sol avec vous dans le chat, ok? Alors, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos commentaires, ça me fait
toujours plaisir. Et restez à l'affût parce qu'il y a d'autres chansons super le fun qui s'en viennent également. Alors merci d'avoir été là et à la prochaine.